coup, pour la schizophrénie, c'est vraiment un bon modèle, quoi. Ouais. Il faut savoir que c'est quand même une personne sur 5 dans le monde, donc 20% des personnes, qui un jour auront une affection psychiatrique de longue durée, c'est-à-dire au moins supérieure à 3 mois. Alors c'est beaucoup la dépression, évidemment, c'est aussi beaucoup l'addiction, l'alcoolisme, mais c'est aussi la schizophrénie, pour 1%, c'est 600 000 personnes en France. Et ça, ce sont des pathologies très lourdes, ça dure toute la vie. Ça peut foutre des familles en l'air, ça peut déstabiliser des noyaux qui existent, qui étaient pourtant soudés. C'est très compliqué. Les statistiques directement. Et ce qui est très difficile dans les maladies psychiatriques aussi, c'est que ça arrive jeune, chez les gens jeunes. C'est-à-dire que le déclenchement, il est, on va dire, entre l'adolescence et 27-28 ans en général. C'est pour ça que le financement de la recherche en psychiatrie, d'une manière générale, n'est absolument pas à la hauteur de la prévalence de ces maladies en population générale. Il y a un truc que j'ai remarqué souvent à la Fondation de France, c'est qu'ils aiment bien prendre des niches. C'est-à-dire finalement des domaines où il y a un déficit de financement public. Ils décident de s'investir dedans sur un grand nombre d'années, 10 ans, 20 ans. Le comité autisme, ça fait pratiquement 20 ans qu'il existe. La recherche, c'est sur le temps long. Par exemple, mon équipe vient de publier un article assez important sur la dépression. C'est 8 ans de travail. Il n'y a pas beaucoup d'organismes qui permettent de faire ça. Là, on a vraiment, grâce à cette 50 ans d'existence, donc bon, je veux dire, voilà, ils ont fait leurs preuves, ils sont là, et je pense qu'ils sont là, j'espère au moins pour les 50 ans qui viennent. Donc on peut vraiment s'inscrire sur des projets de longue durée, et ça, pour moi, c'est essentiel. Je sais que sur les 15 projets qu'on a financés pour le moment, s'il y en a un ou deux là-dessus, même un, qui permet de déboucher sur une vraie nouveauté thérapeutique ou une vraie nouveauté pour les patients, c'est déjà extraordinaire. Parce qu'en psychiatrie, on n'a pas de nouveaux médicaments, mais depuis 30 ans. On utilise toujours des molécules qui ont été développées depuis 30 ans, un petit peu améliorées. Mais on n'a pas vraiment, on n'a aucune nouvelle piste thérapeutique. Donc, si sur les 15 projets, il y en a un qui aboutit, mais moi je dis, mais on a gagné, quoi. Voilà.